On vous l'a raconté dans le journal. 22 blessés, dont 5 par balle hier à Calais. 4 Érythréens encore entre la vie et la mort ce soir. Faut-il parler de règlement de compte entre passeurs? En étant arrivé sur place à un conflit armé entre les migrants ou les communautés de migrants eux-mêmes? Sur les questions qu'on a envie de vous poser, Gilles Deboeuf, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bazin. Et merci d'être notre invité. Vous êtes policier à Calais depuis 18 ans maintenant et représentant du syndicat Unité SGP Police FO, ce qui vous permet évidemment de nous parler librement, là où vos collègues sont soumis au devoir de réserve. D'abord, est-ce que ce qui s'est passé hier soir est fréquent? Je parle aux policiers qui vivent ça tous les jours, et notamment l'usage des armes à feu par des migrants. Alors écoutez, oui, ça arrive. On va pas parler de fréquence. La dernière fois qu'on a eu affaire à ce genre d'événement, c'était au mois de novembre, où là c'était réellement un règlement de compte entre passeurs kurdes et afghans, où nous avions eu 4 blessés par balle. Au préalable, il y avait eu au moment de la jungle effectivement utilisation également d'armes à feu. Et surtout, lorsque il y a des démantèlements de filières ou voilà des mafias de passeurs sévissent un peu sur le secteur. Alors, les 4 blessés graves sont érythréens, donc africains. L'homme qui est activement recherché ce soir est lui originaire du Proche ou du Moyen-Orient. Ça veut dire qu'il y a des conflits entre communautés, ou ça veut dire qu'il y a effectivement des guerres de passeurs, comme l'a sous-entendu d'ailleurs le ministre de l'Intérieur ce matin? Alors, difficile de dire qu'il y ait des réseaux de passeurs africains, enfin d'origine érythréenne ou éthiopienne. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas d'argent. Ce qui est un fait, c'est qu'effectivement, il y a des réseaux de passeurs kurdes et afghans. Pour m'en être renseigné il y a très peu de temps auprès de mes collègues de la brigade mobile de recherche qui s'occupent activement des filières de passeurs, il n'y a pas réellement de passeurs érythréens ou éthiopiens sur Calais. Mais des conflits entre communautés, oui, c'est-à-dire que c'est explosif, une étincelle suffit à Calais? Vous savez, on a pu s'apercevoir que des rixes pouvaient éclater pour le vol d'un tube de dentifrice, pour le vol d'un portable, pour un tout et pour un rien. Il y a aussi ces guerres de territoire qui existent sur le Calaisis et le Dunkerquois, qui font en sorte de faire éclater ces rixes à n'importe quel moment de la journée, que ce soit, généralement c'est lors des rencontres et de distribution de repas, mais effectivement ça peut arriver à n'importe quel moment. Qui sont les passeurs dont vous parliez et comment se procurent-ils des armes? Est-ce qu'on le sait? Alors, vous savez, généralement, les plus grosses mafias de passeurs sont soit kurdes, soit afghanes sur le secteur. Elles sont plus particulièrement ciblées sur le Dunkerquois, parce que là-bas on ne trouve pas effectivement d'Éthiopiens ou d'Érythréens, beaucoup plus sur le Calaisis. Quant au fait qu'elles soient armées, elles le sont au même titre qu'il peut y avoir des trafics souterrains de vente d'armes dans les banlieues, que ce soit marseillaises ou parisiennes ou autres. Quant à savoir comment ils se les procurent, on sait qu'il y a un vaste marché, il y a un marché souterrain qui provient des pays de l'Est. Et puis comme on le dit, c'est effectivement une organisation mafieuse, donc forcément armée. Mes collègues de la BMR ont déjà essuyé des tirs lors d'interpellations. Ils ouvrent le feu sur les policiers. Pardon? Ils ouvrent le feu sur les policiers. Enfin, je veux dire, oui, c'est arrivé. Il me semble fin d'année dernière, aux environs du mois de septembre, il me semble. Comment on lutte contre ces filières? Alors, il faut énormément de patience, beaucoup d'écoute téléphonique, beaucoup de recoupement, énormément de surveillance, parce que les réseaux s'établissent du pays source jusqu'à la Grande-Bretagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les migrants passés payent une fois arrivés à destination. Donc ça prend beaucoup de temps. Pour la petite histoire, on était à 15 démantèlements de filières sur le Calaisis en 2015, 20 en 2016 et 24 en 2017. Donc effectivement, c'est un trafic d'êtres humains qui est très fructueux et il faut beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour les démanteler dans leur intégralité. Un dernier mot, est-ce qu'on sait combien coûte le passage? Les chiffres qui circulent la fourchette est très large, on dit de 500 à 20 000 euros. Oui,
on est à peu près ça. Bon, je rehausserai le chiffre du bas à peu près à 3 000 euros. De 3 000 euros à plus de 20 000 euros. 20 000 euros, c'est plus de 20 000 euros, ce sont des passages clés en main avec fourniture de faux papiers, véhicules maquillés avec fausses plaques. Voilà, et ça, généralement, ce sont des tarifs qui sont appliqués par les passeurs albanais. Vous en parlez avec beaucoup de tranquillité. On s'habitue quand on est policier à cette situation. 18 ans que vous vivez ça, sous des formes diverses d'ailleurs. Tous mes collègues s'habituent malheureusement et c'est pas bon du tout. On s'habitue à certaines circonstances, à certains faits que je trouve déplorables et qui sont marqués de violence parce que pour nous se faire caillasser, pour moi se faire caillasser alors qu'on protège des vies comme hier, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et pour autant, c'est ce que subissent les collègues par habitude. Et l'habitude parfois est dangereuse. Et je regrette qu'on n'ait pas assez de dépôts de plainte par rapport à tout ça. Et ce qu'on souhaite, c'est une protection parce que les conditions de travail, même si elles tentent à s'améliorer, elles restent très très difficiles, justement dû par l'accoutumance et la répétition de ces violences subies. Merci de votre témoignage. Gilles Debove, donc policier à Calais depuis 18 ans, représentant du syndicat Unité SGP Police FO. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce soir. Merci beaucoup.